c'est le mois de l'amour et Jeanne Charlebois nous présente Marilyn in Love, son deuxième roman. Merci d'être là, Jeanne. Ben, merci à toi, Myriam. Je suis tellement contente parce qu'on sait jamais jaser, malgré que ce soit ton deuxième roman, donc fallait remédier à la situation. Écoute, Jeanne, ton roman m'a interpellée parce que ça part d'une fille qui doit refaire sa vie après avoir été quelques années en couple. Ça m'est déjà arrivé. J'ai l'impression que c'est arrivé à bien des gens qui nous écoutent sûrement aussi. Euh, Qu'est-ce qui rend le personnage ton personnage principal, c'est unique, son histoire aussi pour se démarquer des autres, là. Oui, mais pour moi, Marilyn, c'est quelqu'un que je voulais très indépendante à la base. Donc, oui, elle se reconstruit après une rupture amoureuse, mais elle avait peut-être aussi un désir de s'affranchir de son ex-copain. Elle était dans une relation avec quelqu'un de plus vieux qu'elle, qui était prêt à avoir des enfants, s'installer, avoir une famille. Puis, elle, personnellement, elle a le goût de continuer à explorer, continuer de sortir la nuit, d'être plus avec ses amis, de focuser sur sa carrière. Donc, c'est quelqu'un que je voulais vraiment, c'est ça, focuser sur ses propres désirs, ses propres envies. Puis qu'est-ce qui arrive justement quand on quitte une relation puis on décide de mettre l'accent sur nous, nos propres désirs, Sur puis un petit soi. peu de partir, oui, c'est ça, en quête Ouais. de soi. C'est un peu ça la prémisse. Puis là, Marilyn in Love, ben moi au début, je me suis dit, ben tu l'expliques un peu, je me suis dit, Colin, c'est un livre, un roman d'amour et tout ça, une histoire d'amour, mais non, tu le dis là, c'est plutôt une histoire d'amour peut-être, là, je la qualifierais comme ça, avec soi, en quelque sorte, en premier lieu. Il est pas dit qu'il y aura pas d'amour dans l'air aussi, mais Oui. parle-nous de, tu sais, on le dit, là, elle veut s'affranchir, elle veut sortir de ça, mais c'est une quête profonde que Marilyn fait pour arriver à se retrouver. Par quoi elle va passer pour arriver à se retrouver, justement? Ah, c'était une excellente question. Mais je pense que, tu sais, pour répondre à cette question-là, tu parles de l'amour. Effectivement, tu sais, on parle d'amour, mais pour moi, l'amour, c'est sa multiple facette. Fait que oui, on va parler de l'amour romantique, mais l'amour romantique va pas te donner toutes les réponses nécessairement dans ce livre-là. On va passer par l'amour maternel. Donc, on voit beaucoup évoluer la relation entre Marilyn et sa mère, entre autres à travers des flashbacks d'adolescence, puis aussi comment ça a évolué à l'âge adulte à travers ses relations d'amitié aussi, notamment avec Mel, qui est une amie et une collègue très, très proche. Puis, ultimement, ben, je pense que c'est à travers aussi ses ambitions personnelles. Fait que c'est toutes ces épreuves-là, ben, je dis épreuves, là, mais c'est un petit peu le cheminement de vie qui fait qu'elle apprend. Puis, ben, on pourrait nommer le personnage de Cédric aussi, Ouais, là, qui va beaucoup la chambouler. ouais, on dit chamboulé, il y a peut-être un peu d'amour dans l'air. On dit Oui, ça? peut-être un petit peu, c'est ça, exactement. On dirait. Dans ton premier roman, Jouer à la cachette abordait en fait les préoccupations d'une jeune fille tout juste arrivée à l'âge adulte. Là, maintenant, on fait face à la réalité d'une jeune femme qui est en plein dans l'âge adulte. T'es maman, t'es une femme accomplie aussi. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire cette histoire de Marilyn? Elle est venue d'où en fait cette Marilyn-là, là? Oui, ben dans mon premier roman, en fait, le personnage principal qui s'appelle Eve a des amis proches Dont Marilyn? qu'on dont Marilyn, voilà, qu'on C'est ça. voit un petit peu, mais pas beaucoup. Fait que j'avais le goût d'aller vers ce qu'on dit en anglais le spin-off, fait que de prendre une des amies d'Eve puis de raconter son histoire à elle. Et comme justement, on était beaucoup allé dans l'enfance, la jeune adolescence avec Eve, puis qu'on s'arrête à peu près à l'âge de 21 ans là, dans mon premier roman, mais là, j'avais le goût de poursuivre, oui, avec un autre personnage, mais d'aller justement dans une autre époque de vie, donc beaucoup plus la vingtaine, où est-ce qu'on est justement adulte, on expérimente, on se découvre. Fait que c'était un peu la suite logique au niveau des époques de vie Ouais. par rapport à Eve, puis aussi le désir d'explorer ça, mais avec un autre personnage aussi. Marilyn est sans dire aux antipodes, elle est très loin de la personnalité d'Ève qui est beaucoup plus Ouais. réservée. Là. Fait que c'était un peu ça l'inspiration là, en arrière de tout ça. Est-ce que c'était pensé lors de ton premier roman de faire un spin-off avec Marilyn? Ben, on dirait que non. En l'écrivant, j'ai eu tellement de plaisir à créer les personnages qui Ouais. entouraient Eve que je me suis dit que c'est sûr qu'éventuellement, j'aurais aimé ça en développer un davantage, mais c'était pas clair pour moi que ça allait être Marilyn nécessairement. Je me suis fait aussi beaucoup demander si j'allais écrire une suite à jouer à la cachette. Et pour moi, c'est clair que non. Fait que je veux, je veux le dire là, pour gérer les attentes, parce que pour moi, la fin du roman de jouer à la cachette, c'est
on se laisse là-dessus, c'est sur une bonne note, puis j'ai pas le On goût de repart ailleurs. revenir là, avec ces personnages. Exactement. Donc, c'était, oui, j'ouvrais la porte à ça, mais j'avais pas prévu de continuer avec Marilyn. Puis on dirait que à la fin de ce projet-là, de jouer à la cachette, il y a eu plusieurs échos, puis j'ai eu envie de poursuivre avec elle, là, avec Ben oui. Marilyn. Puis tu sais, on parle de jouer à la cachette. C'est ton premier roman, ça a vraiment bien fonctionné. Moins de 2 ans après la sortie de ce premier livre-là, puis que là, le deuxième est maintenant vraiment là, je l'ai entre les Ah mains. oui, oui. Ouais. Comment tu vis ça, cette nouvelle réalité d'auteur, d'autrice en fait, là? Oui, ben c'est sûr que c'est ça. Publier un premier roman, il y a tout un de l'effervescence qui vient avec ça parce qu'on se dit que c'est un premier projet. Souvent, c'est un rêve qu'on travaille depuis longtemps. Fait que un bel accomplissement qui vient avec ça. Le fait de publier un deuxième roman, il y a comme un vertige qui vient avec parce qu'on se demande comment ça va être accueilli. Est-ce que les gens vont toujours être de la partie? Parce que aussi, c'est un style différent, c'est un personnage différent. Fait que je pense que les mots que j'utiliserais, c'est beaucoup d'effervescence, Ouais. mais aussi une grande fierté là, d'être arrivé à écrire un deuxième roman. C'est ce qui ressort pour moi, là. J'avoue, parce que ça doit être déstabilisant, tu sais, toi t'embarques là-dedans puis tu fais, oh mon Dieu, ça marche vraiment. Ça t'a Ouais. déstabilisé ou t'as vraiment fait, t'étais vraiment, vraiment très fière, là? Ah ben j'étais fière. J'ai surfé sur la vague, je te dirais. OK, t'as surfé. J'ai accueilli ça. Oui, oui, tout à Ben, c'est fait. le fun, j'aime ça, j'aime ça. Puis depuis là, la sortie de ton premier livre, mais peut-être pour celui-ci aussi, là, même s'il est très nouveau, est-ce qu'il y a eu des réactions qui t'ont touché jusqu'à maintenant à propos d'un des deux livres? Oui, ben c'est sûr que sur les deux livres, les réactions sont vraiment différentes. Le premier, pour moi, se rapprochait de l'autofiction. Ouais. Fait que je pense que les réactions qui m'ont le plus touchée, c'est les gens qui m'ont dit reconnaître, déjà dans mon style d'écriture, je pense que c'est aussi ma façon de parler dans la vie. Fait que, tu sais, le côté très authentique de ma façon de m'exprimer qui ressortait dans mon livre, le premier, ça m'a beaucoup touchée. Le fait que, justement, on reconnaisse des personnages, à travers bon, mon enfance, ma famille et tout ça, qu'il y a eu des échos chez les gens qui me connaissent plus. Là. Ça, je trouve ça toujours Bon bien. ou Puis pas? Y en a-tu qui étaient surpris? Tu sais, des fois, on sait oui, pas trop. Ah ouais, OK. ben, tu sais, ou des fois, c'est des gens c'est des personnages qui sont un mélange de plusieurs personnes que OK, j'ai ouais. connues. Fait que, tu sais, on est capable d'aller déceler un petit peu comment je les ai construits. Ça, j'aime Euh, ça. Fait que ça, c'est quand même savoureux. Puis je pense que les gens ont beaucoup aimé. Il y a comme un petit touche d'humour dans le premier. Puis je pense que c'est quand même ressorti comme très favorablement. Les gens ont aimé ça. Pour le deuxième, jusqu'à maintenant, il vient tout juste de sortir, Ben, fait que c'est je ça. commence à peine à recevoir des commentaires. Ça a des très bons échos, surtout, je dirais, chez les femmes de ma génération. Tu sais, je pense qu'ils peuvent se reconnaître dans une quête de soi. Puis le désir de Marilyn d'assumer ses désirs, en fait, là, pour ne pas répéter le mot. Je pense qu'il y a quelque chose d'inspirant dans cette quête-là. On me dit beaucoup aussi qu'on aime la relation mère-fille Mhm. entre Marilyn et sa mère Sonia. Ça ressort beaucoup dans les commentaires que je reçois. Ah ben ça c'est quand même mission accomplie. Ouais. Jeanne, ton parcours est quand même particulier. Tu as un autre métier dans la vie qui est quand même, à mon avis, un peu loin du métier d'autrice. Ouais. Rappelle-nous ton parcours pour arriver jusqu'ici, là, jusqu'à moi. Oui, ben oui, c'est un parcours assez atypique. Donc, j'ai fait des études en communication, j'ai eu différents emplois dans le domaine des communications et des relations de presse. J'ai finalement bifurqué vers un MBA, fait que je suis allée faire une maîtrise en gestion des affaires, où est-ce que j'ai découvert un peu plus la branche des ressources humaines. Ça m'a amené à faire du recrutement. Donc, j'ai fait du recrutement pendant un bon 5 ans, un peu en firme de chasse de tête. Puis, éventuellement, j'ai atterri à la Banque nationale où j'ai fait du recrutement en cybersécurité. Et là, depuis un bon 6-7 mois, j'occupe un poste en gestion de changement en cybersécurité. Donc, j'accompagne les équipes techniques dans tout ce qui est changement pour les formations, les communications, arrimer les parties prenantes. Fait qu'on est beaucoup dans un rôle entre la communication, mais le côté technique de la cybersécurité qui est quand même en TI, là, technologie de Ouais. l'information. Fait que c'est vrai que on est loin de la littérature, disons. Mais tu combines ça comment, ces deux environnements-là? Moi, c'est toujours Là est ça la qui me question. fascine. C'est C'est toujours ça ça. qui me fascine. Avec mon rôle de maman de deux En plus, enfants.
Ben, c'est beaucoup de gestion de temps. C'est sûr que le premier roman, en fait, là, mon secret, c'est que je l'écris pendant un congé de maternité. Donc, Ah. j'ai profité, entre guillemets, de une accalmie dans le temps. Bon, un congé de maternité n'est jamais vraiment un congé, là, on s'entend. Mais j'avais un horaire qui était différent, qui me permettait d'avoir des petites bulles de temps là, dans mon horaire pour écrire. Fait que ça, c'est comme ça que ça s'est fait. Avec la réalité du travail, j'essaie de me faire des périodes d'écriture très courtes, mais en même temps, ça fait qu'on se force à mettre des mots sur la page. Donc, des fois, c'est 1 heure de lunch, des fois, c'est 1 heure avant de me connecter sur mes premiers meetings du matin. Puis, à force d'écrire 3 pages comme ça, sous forme d'écriture éclair, ben, on réussit à accumuler un 200 pages puis à faire un roman. Fait que pour moi, c'est la technique qui fonctionne pour l'instant, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de discipline et de rigueur là, pour y Ben, ça arriver. fonctionne parce que au Ça moins marche. t'es publié, puis c'est jamais facile là, d'être publié comme ça. C'était quelque chose que tu voulais depuis longtemps, écrire? Oui, oui, moi j'ai écrit en fait bon, il y a toujours le petit côté peut-être un peu nostalgique quétaine à la limite là, mais j'écris des journaux depuis longtemps, donc Oh. le journaling c'est rendu quelque chose de très répandu, je pense aujourd'hui, mais moi ça fait depuis que j'ai 13-14 ans, j'écris beaucoup, donc l'écriture a toujours beaucoup fait partie de ma vie, puis c'est sûr que depuis que j'écris, ça a toujours été un rêve d'être publié. Je pense que le risque dans tout ça, c'est toujours qu'une fois qu'on se publie, c'est les gens qui lisent nos mots, comment ils vont les recevoir. Fait qu'il y a un petit stress par rapport à ça. Mais je suis contente d'avoir franchi le pas, là. Fait que oui, oui, c'est un rêve réalisé, Je certainement. pense que ça va bien et tout ça. Et là, dans tes journaux, y a-tu d'autres histoires qui pourraient surgir de ça? T'as envie de quoi pour la Ah, suite, là? oui, c'est tellement une bonne question. Ben, moi, pour le prochain, c'est sûr que, étant maman de 2 enfants, j'ai vécu quand même une transformation. Puis je sais pas, il y a peut-être d'autres mamans qui vont se reconnaître, là. Mais le passage à la maternité, pour moi, ça a été quand même un gros changement dans ma vie. Fait que ça m'a beaucoup inspirée. Puis je pense que j'avais aussi besoin de quand même de recul avant d'adresser ce sujet-là. Ouais. Mon plus jeune a 3 ans. Puis je te dirais que là, je commence à être prête à m'attarder à ça. Fait qu'il y a peut-être quelque chose que j'irais décortiquer dans le passage à la maternité, comment on se transforme en tant que femme quand on devient maman. C'est un des sujets que j'aimerais Ouais. couvrir éventuellement, là. Ça me fascine tout le temps parce que on demande toujours aux auteurs de quoi tu veux parler quand on n'a même pas profité de celui-ci. Ben oui. Donc, on va en profiter amplement. Marilyn in Love, la couverture est magnifique, là, soit dit Ah, en passant. magnifique. Mais même jouer à la cachette aussi. Les deux sont publiés Oui. sur Tubize et j'ai l'impression que c'est une nouvelle collaboration puis qu'on va se reparler éventuellement. Jeanne, merci beaucoup. Je te souhaite le succès. T'es sur les réseaux sociaux si on veut t'écrire, te rencontrer. Oui. Oui, tout à fait. Fait que mon handle sur Instagram, des fois oui, donc DESFOISOUI, c'est un petit peu Ah ouais? original. Des fois, les gens ont de la Pourquoi? misère à me repérer. Ben, en fait, c'est que quand j'écrivais, j'ai commencé un blog et c'était le nom de mon blog. Donc, je restais avec cette accroche-là. Donc, pour me retrouver, si vous voulez venir m'envoyer un petit message privé, me faire coucou, ça va vraiment me faire plaisir. Ah, j'aime ça. Merci d'avoir jasé avec moi. Ça a été un bonheur. Je suis vraiment contente de te découvrir enfin, de te jaser enfin, et on se redonne rendez-vous bientôt. Oui, merci Myriam. Bye! Bye bye.